Pendant la période passée, j'ai beaucoup appris. Tout d'abord, j'ai appris c'est quoi le slam. C'est grâce à cette formation que j'ai commencé à faire du slam et je suis vraiment reconnaissante. J'ai beaucoup appris comment manipuler, à faire les calebasses, les foyers améliorés, les canaries et le tissage. Et mon objectif final est de beaucoup apprendre concernant le slam, comment faire les métiers autochtones de préservation de l'environnement. Je désire faire le foyer amélioré et j'aimerais mettre mes connaissances en pratique et pouvoir former les autres avec ce métier. Merci. Moi, c'est Potin Bansala Prudence de la catégorie slam. Mon expérience passée durant la compétition, c'était vraiment époustouflant parce que j'ai beaucoup appris déjà. J'ai beaucoup appris, j'ai fait plus de performances. J'ai aussi appris parmi les métiers autochtones, ce que je ne connaissais pas avant, comment tisser la paille, comment lisser un canari et la calebasse aussi, comment la décorer. Comme objectif pour la suite, donner le meilleur de moi, booster tous les niveaux. Et déjà, je veux me focaliser sur les calebasses. J'aime bien les calebasses et j'aimerais bien apprendre à la manier, à mieux la décorer et l'utiliser pour des meilleures fins. Je m'appelle Suruta Bakone Bambe Rachel. J'ai choisi la discipline du conte. À travers cette activité, j'ai amélioré mes qualités en production et en imagination. J'ai aussi eu à apprendre beaucoup de connaissances. Mon métier autochtone est de tisser les chapeaux en paille. Mon objectif, c'est de valoriser les cultures africaines. Une formation de qualité pour que les apprenants qui vont se donner corps et âme deviennent des futurs formateurs. Peut-être pour la prochaine édition, ils deviennent des formateurs ou soit des co-formateurs avec moi pour former les autres étudiants. Deuxièmement, c'est de rendre vulgaire notre savoir ancestral à la jeunesse androïde qu'on appelle aujourd'hui. Donc, initial, non. C'était où, c'était quand et avec qui, n'est-ce pas? Ensuite, on a l'élément déclencheur ou perturbateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Subitement, il y a un truc qui a changé. Et la plupart du temps, c'est négatif, non. C'est un mauvais truc qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on a les péripéties, le déroulement, donc l'aventure. Qu'est-ce qu'ils ont vécu maintenant? Donc, ce qui s'est passé, ils ont vécu quoi? Comment ils ont vécu ça? Qu'est-ce que ça leur faisait? Donc, les aventures autour des personnages là. Et à la fin, on a le dénouement. Quelle a été la réponse ou la solution qu'on a apportée pour venir résoudre le problème là? On a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait et ça a donné quel résultat? Et à la fin, c'est maintenant le résultat. Comme ça s'est résolu là, ils sont maintenant comment? Tu peux aussi trouver après périphétie ou avant dénouement, on va te parler du climax. Oui. C'est-à-dire le point culminant. Le point culminant, c'est-à-dire vous appelez ça quoi? La partie chauffée de ton compte là. C'est ça, tu vas trouver, on va te dire le climax par exemple. Ne te dis pas que c'est un mot nouveau, on t'a pas appris, ça fait partie. D'accord? Voilà. Recommence. Réussis. Voilà. Tu continues.
Ne vois pas que c'est sorti. Quand ça sort comme ça, là, après ça, tu vas prendre le couteau pour racler. Voilà. On est ici. L'autre est encore fini. Ici. On met là. Dès qu'on met comme ça, c'est déjà là. On plie ensemble. On se rend compte que celui-ci est petit. Il faut ajouter encore. Elle commence par une plante en forme de liane, c'est comme la plante du melon. Et elle est en forme de melon fermé. Maintenant, pour l'obtenir en cette forme, on essaie de couper les deux. À l'intérieur, il y a des fruits et tout. Donc, pour enlever ça, il faut la mettre dans l'eau pour à un moment donné, 3 à 4 jours, pour que ça soit lisse. On peut utiliser le couteau pour l'enlever, mais dans l'ancien temps, on utilisait la coquille de l'escargot pour l'enlever. Comme c'est dur, on enlevait. Quand on va servir ici, tu manges, tu n'as pas de problème. L'autre là, on appelle ça communément ici le douere. Ça c'est le bic. On peut prendre ça comme le bic pour le dessin. C'est notre stylo. Voilà, à côté nous avons le charbon. Le charbon, ça nous sert à conserver le feu et dès qu'on met un chauffe, on va dessiner avec. J'ai mon arrière-grand-mère qui m'a dit comment il conservait le repas dans les calebasses comme ça. Là. Le style c'est la même. Que quand elles finissent de faire la cuisine, elles scellent ça. Donc quand elles mettent dans la calebasse comme ça, elles scellent encore avec une autre calebasse. Parfois elles prennent le couscous là, elles mettent ça en bordure comme ça de la calebasse, elles scellent avec. Donc elles scellent ça avec le couscous. Donc, le repas là peut faire même 2 jours. C'est toujours bien conservé. C'est pour dire qu'il y a une autre différence. Les thermos que vous utilisez, quand vous fermez hermétiquement, la vapeur qui sort de l'autre, ça devient de l'eau, ça se forme en eau, ça entre dans la nourriture et ça se gâte. Ça gâte encore la nourriture. Est-ce que vous avez constaté ça? Mais celle-ci, la vapeur qui sort, elle absorbe ça. Ça ne transforme pas ça en eau. Et la nourriture est là, intacte. Jusqu'à ce que tu enlèves, c'est la nourriture qui reste. Entre les feuilles ici et l'autre aussi, je marque d'abord que l'autre aussi, même si c'est sec, c'est encore un peu vert. L'autre aussi, ça perd sa couleur. Prends ce qui est derrière là. Prends ça ici là comme ça. Tu as piqué. Laisse ça sortir devant ce qui est le deuxième comme ça. Tu as fait sortir, n'est-ce pas? Tu prends encore ça même là. Tu amènes ça jusqu'au dernier ici. Derrière, tu mets ça derrière ça. Quand ça prend, tu vois comment ça forme le coin ici là. Tu renvoies. Quand c'est renvoyé, tu récupères l'autre. Oui, c'est le même côté en fait. C'est deux fois. Ça va peut-être, c'est le mouvement est 2 fois. Quelques temps écoulés, tout a sombré et tout a coulé. Tout s'est transformé et tout a basculé. Le Pousseri à Marois, trajet de 900 km à pied cherchant l'arbre à Dabonga pour se reposer. Voici alors la partie que je dis là. Au départ, il y avait l'ombre, il y avait ceci. Maintenant, quand tu dis tout a basculé, là-bas, le ton là, c'est plus dangereux. Comme elle disait, c'est quoi, au vent et quoi. Tu vois que quand tu ne prononces pas bien là, ça fait qu'à un moment donné, ça casse. Ça fait que tu nous emportais quelque part, mais ça va lâcher parce qu'on va rester réfléchir sur
qu'est-ce que tu voulais dire? Dans le texte, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut porter les gens, mais tu ne vas pas laisser les gens en haut. Tu portes, tu fais seulement que nos cœurs éclatent. Tu portes, et puis tu cales là-bas avec nous. C'est bien de monter, mais il faut maintenant redescendre. De la savane, où l'horizon s'étend à perte de vue. La dégradation des terres autrefois fertiles, laissant derrière lui une désolation et des questions sans une réponse. Ouais. Tu sais que pour toi, c'est pas la musique, ce n'est pas le théâtre où il y a trop de bruit, par exemple. Tu parles et quand tu essaies d'écouter quelqu'un dit là-bas, il faut à suivre, ouais, ça sonne. Et quand ça sonne, il te dit que tu vas perdre le feeling. Ouais, de l'Ifunang, paix à ton âme. Mon oncle là, non. Mon frère, il avait un champ comme ça. Quand tu restes comme ça, c'est le désert seulement. Il part au champ avec son âne et son chien. Arrivé là-bas, il travaille avec l'âne là. Maintenant, il voulait se reposer. Il ne trouve pas d'arbre à côté. Il a tout enlevé. De douleur, aux harmonies en souffrance, déesse aux symphonies de douleur. Dans les contrées sahéliennes du Cameroun, la terre souffre de dépérissement, c'est un affront. C'est comme ça. Oui, le gars dit que là, la mort, là où l'a logé, là où c'est classé, là, il fait chaud. Il a dit que le gars détruit les arbres. Que jusqu'à dans la mort, il fait chaud. Il y a changement climatique. Tu as déjà frappé avec ton texte. Quand des gros graviers grindogeras-tu? Je mets des gros graviers grindogerai. Quand tous les gros graviers grindogent, c'est des gros graviers grindogeront. Quand on dit ça, je veux qu'on ouvre la bouche. On ouvre la bouche pour dire. Il y a longtemps, très longtemps, dans un village très lointain, nommé Gaïa, c'est-à-dire Mère Nature. Nommé Gaïa, c'est-à-dire Mère Nature. Sorti. C'est sorti. Vous voyez, hey, madame, je sais que tu poses des questions à ton mari ou bien c'est ton... Tu vois ça? Je sais que tu te poses des questions sur ça. Lui avec mon ceinture, ce sont des clapages, des ceinturages. je suis pas trop bête que ça. Tu vas bien. Ça suce l'énergie, bien les vampires, là, ça prend. Dès qu'il n'y a plus là, ça passe. Non. J'ai mis ça tout de suite. Moi, je travaille avec. J'ai mis ça comme ça, ouais, car. Gorko.
Da banya warata memu jema. Minwa minyari wari flip tam. ¿Sabes qué? A ver, hacer manquela. Se le teléfono de aquí con la petite. Le vent ne souffle plus que sur les terres arides, s'adonnant ainsi au braconnage entre pour nous, entre pour l'humanité tout entière. Prendre la vie pour un gain éphémère, laissant derrière lui des familles détruites et des espèces qui disparaissent à jamais. Couper ça en ordre. Et puis, si on coupe ça en ordre, pour avoir ces couleurs, il nous faut le galoura. Donc, le colorant. Donc, le colorant en couleur, on prend la couleur qu'on veut. Bretelles fait à base des feuilles de rognier. Ah, les bêtises que les gens portent souvent. Oh, couronne. Ma grand-mère disait, quand on t'appelle mon prince, et que tu vois que ça ne va pas, non. Porte ça. On va t'appeler mon roi. Donc, des démangeaisons, de la rougeur de la peau. Constatant que les Wéré Gaïa n'étaient pas infestés par cette maladie, ils se demandaient quel est le secret de votre santé. Les Wéré Gaïa leur répondirent: notre secret provient de la nature que vous détruisez et des plantes qui y suivent. À mon réveil, un bon jour, je vois qu'il n'y a plus encore des arbres au village. J'ai tout décapsulé. Je dis non, il faut qu'elle change de métier. Parce que j'ai déjà pris la grosse tête et mon boulot est fini. J'ai changé de métier. Je suis devenu sasseur. Tu connais la sasse? La sasse. Voilà. Mais ça c'est que si je pars à la sasse là, minimum, masculinement là, je rentre avec 7 ou 8 zigolos. Sans eau rafraîchissante ou encore sans nature éclatante. Préservons la nature des ravages. De nous, hommes sauvages. Le changement climatique nous envoie un message. Préservons la nature, c'est un héritage. Les Sahéliens du Cameroun, la terre souffre de dépérissement, c'est un affront. Les terres se dessèchent, les rivières tarissent, la nature se meurt, le désespoir s'enlise. Le climat devient de plus en plus aride, la faune et la flore s'amenuisent. Les chasseurs sans pitié tuent pour l'ivoire et la peau mordant de leur emprise. Au braconnage, honte pour nous, honte pour l'humanité tout entière. Prendre la vie pour un gain éphémère, laissant derrière lui des familles détruites et des animaux qui disparaissent à jamais. Minin Wainabe, Minin Remobe. Gese enamin be nai enamin wadata sembe amin. Buat apa bukan? Kekati.
Doma YouTube du maïs, ça va donner la platine en parle de Urban Art for Climate 2024 Marois. Moi, c'est Charlie Wassing, coordonnateur régional du projet Urban Art ici à l'extrême nord. Je suis content de vous présenter ce projet qui allie la créativité au service de la préservation de l'environnement. Nous sommes en résidence présentement et nous sommes sûrs que nous allons vous présenter des métiers de préservation de l'environnement. Les chapeaux de paille, les canaries. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons reçu, nous en tant que formateurs, des jeunes qui sont venus se former lors de la résidence et nous sommes fiers de vous présenter le produit final. Je suis Makebou Passale Estelle dans le projet Urban Art. Je fais partie de l'équipe des formateurs, des encadreurs, des jeunes qui prennent part au projet. Dans ce projet, avec les jeunes, on a eu à travailler le conte, pour ma part, pour ma discipline, le conte, les bases du conte et comment écrire un conte de manière générale. Et de manière particulière avec ce projet, comme il touche à un aspect de la protection de l'environnement, on a également travaillé avec ces jeunes-là pour les amener à produire des textes de contes, à jouer des contes sur scène qui ont cet aspect innovant qui est celui de sensibiliser contre la destruction de l'environnement. Voilà, bonjour, je suis Mana Valérie Giscard, encadreur dans l'écriture de stand-up à la résidence de création en écriture, slam, conte et stand-up. Voilà, durant cet atelier, nous avions non seulement appris aux jeunes à pouvoir amuser, oui, mais à travers un thème. À travers un thème, le thème que Urban Art for Climate nous a déjà posé sur la table, c'est-à-dire non à la désertification et non au braconnage. Nous avions utilisé cette thématique pour donner, pour non seulement faire amuser, mais avec cette thématique pour pouvoir sensibiliser, c'est-à-dire on peut sensibiliser, mais tout en distrayant le public et le message passe rapidement. Je suis Didialise, animatrice à Urban Art for Climate. Au départ, les apprenants, ils étaient en mode individualisme, donc chacun était venu pour soi et compétition. Maintenant, on constate qu'ils s'entraident. En fait, c'est comme ils s'entraident entre eux. Chacun donne les astuces à l'autre et ils ne voient pas ces métiers comme les métiers autochtones de préservation comme banal comme ils voyaient avant. Maintenant, ils connaissent l'importance et d'autres voient même en fait de faire de ça un de leurs métiers d'à côté. Je suis Ngamso Etienne, enseignant d'éducation artistique. Et je fais dans le tissage de chapeaux en feuilles de dôme. Cette activité qui est une activité culturelle et qui nous facilite la tâche et que nous devrons en principe valoriser. Ce métier, c'est quelque chose qui est utilisé nous utilisons les objets biodégradables, donc simplement pour que ça nous facilite la tâche, pour que la génération future puisse également profiter de nos savoir-faire. Barka atelier on jotakam da teo ni ekuchinte bewa jotak mahugo indere man payande manfu Ali, formateur en dessin de calebasse. Durant donc cette formation, bien vu qu'au départ, il n'y avait pas tout ce qui ont été retenus, n'avait pas donc la maîtrise, mais aujourd'hui, on sait qu'avec le temps, chacun peut aller déjà faire des bricoles, dessiner chez soi. Donc,
Je suis fier de cette formation parce que ça d'abord, personnellement, amélioré mon niveau. C'est-à-dire ça d'abord, ça m'a amené à bien faire mon travail encore, puisqu'avant j'étais sur le voie d'abandonner parce que ça n'avait pas de valeur, mais aujourd'hui, je trouve que ça a une très grande valeur. C'est pourquoi je vais encore continuer à faire ce travail avec ceux qui sont là. On va continuer à faire plus parce que ça va donner encore une valeur. C'est un groupe et je remercie donc ces étudiants. Je suis sur le Bhoutan, j'ai pris la rubrique compte. Et à part le compte, j'ai aussi pris le tissage de feuilles de dôme. Et à travers ce tissage, je peux réaliser des chapeaux, des bretelles et des cordes pour les sacs. Ceci était utilisé aux temps anciens et c'était à la mode car ça ne polluait pas l'atmosphère et ça ne détruisait pas la nature. Et tout cela, je l'ai appris grâce à Urban Art for Climate. Moi, c'est Tigneda Raoul, participant dans Urban Art for Climate, dans la rubrique Stand-up. Au début, c'était un peu compliqué pour moi parce qu'on m'avait imposé le thème et on devait parler de l'environnement. Et je n'ai jamais fait le stand-up sur l'environnement. Et à la fin, je me suis rendu compte qu'on pouvait bien faire le stand-up sur l'environnement, très bien même. Et je fais aussi la poterie et j'ai choisi la poterie. Là, on peut fabriquer des foyers améliorés, les canaries qui gardent de l'eau fraîche et c'est biodégradable. Les marmites, les casseroles qu'on prépare souvent là-bas, ça conserve très bien ce qu'on doit manger. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ça. Podne Bansala Prudence de la catégorie Slam dans Urban Art for Climate. Étant habitué de la scène, j'ai appris à arborer certains costumes fabriqués à partir de certains produits et cultures qu'on retrouve ici à l'extrême nord. Parmi nous avons des calebasses où à l'atelier Urban Art, j'ai appris à comment avoir cette calebasse, comment la dessiner et comment l'embellir. Et de cette leçon, j'ai retenu qu'il faut de la patience pour avoir cette calebasse. L'atelier Urban Art m'a permis de savoir qu'avoir une calebasse aussi jolie, il me faut de la patience. C'est Binebi, je suis fait dans le monde de stand-up, dans Urban Art for Climate. Quand je suis venu nouvellement, je ne connaissais rien. On nous a appris beaucoup de choses. On rentre dans mon travail, on a appris à tisser, on nous a appris à tisser beaucoup de choses même dans Urban. Et puis, je remercie encore des encadreurs et je remercie Urban Art for Climate d'abord. Et tout ce que je peux dire à des jeunes comme moi, c'est que les arbres, c'est pas fait pour enlever. Donc, ça nous produit des choses utiles. Donc, il ne faut pas qu'on laisse les choses de nos ancêtres passer comme ça parce qu'il y a des choses artificielles. C'est Mébi Doudou Madeleine Prudence, slameuse à Urban Art for Climate. Comme deuxième métier autochtone que j'ai su choisir, j'ai pris dans la fabrication du canari. Bon, pour moi, elle était quelque chose que je voyais juste comme ça dans la nature, un peu divaguer partout. Je ne connaissais pas l'importance, mais grâce à Urban Art for Climate, je connais maintenant comment ça se passe, comme les étapes de fabrication et l'importance du canari. Selon moi, elle permet de mettre de l'eau, rafraîchir l'eau. Et même en cas d'instruction, genre elle se casse, on peut toujours mettre de l'eau pour les animaux à l'intérieur. Elle ne se gâte pas. Et grâce à ça, je pense pouvoir peut-être gagner ma vie dans les moments à venir. Je m'appelle Massada Makas Larissa, je fais du slam. Urban Art for Climate m'a appris beaucoup de choses. Tout d'abord à faire du foyer amélioré, le tissage, à faire des motifs sur le calebasse et surtout m'a beaucoup appris sur le slam. Ce qui m'a le plus marqué dans cette aventure, c'est le foyer amélioré. Car grâce au foyer amélioré, je peux le faire à la maison.
je peux aider ma mère avec certains travaux pour ne pas plus dépenser, acheter le gaz. Et grâce au foyer amélioré, je peux faire beaucoup de choses. Je dis merci à Urban Africaine pour tout cela. Moi, c'est Keblo Emana Alexandre. Je n'ai pas été sélectionné parmi les 6, mais j'ai tenu à participer à l'activité résidence parce que ça avait beaucoup de choses à m'apprendre. Moi, je suis venu plus pour apprendre, développer certaines techniques et voir comment ça s'est passé. Ici, c'est plus approfondi que dans la séance qui s'est passée en fait. Et je tiens à remercier M. Charlie et les autres encadreurs de nous avoir beaucoup appris. Et si je devais conseiller, donner des conseils à des jeunes comme moi, c'est d'éviter de détruire la nature et de s'en servir en fait pour faire des trucs importants. Merci.